Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager. Pour s'abonner, il suffit de cliquer sur la cloche de notification ou le lien d'abonnement juste en dessous. Si vous avez donc des questions à poser, soyez donc libre de les poser dans l'espace commentaire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment regrouper deux champs de dates dans un tableau croisé dynamique. Alors, dans ce tableau croisé dynamique, j'ai tout simplement groupé le champ, région qui apparaît au niveau de la zone des lignes et les champs revenus dans la zone des valeurs. Alors, j'ai également entré le champ date d'expédition dans la zone des dépôts, des lignes. Voilà, et lorsque je l'ai fait, j'ai groupé tout simplement ces champs. Voilà, si je peux tout simplement cliquer sur grouper, j'ai groupé ces champs en mois, trimestre et année. Alors, pour le champ groupe d'expédition, et comme on peut le constater au niveau de ma liste de champs, j'ai également trimestre et année. Lorsque vous groupez un champ de date par mois et année, Excel réoriente le champ de date d'origine pour afficher les mois et afficher un nouveau champ pour afficher également les années, comme c'est le cas ici, et le trimestre. Alors, le nouveau champ s'appelle année, et le nouveau champ année s'appelle année, le nouveau champ trimestre s'appelle trimestre. Alors, c'est assez simple si vous avez seulement un champ de date dans le rapport. Toutefois, si on doit produire un autre rapport contenant deux champs de date et que vous tentez de regrouper les deux champs de date par mois, et trimestre et année également, Excel va nommer arbitrairement le premier champ groupé année et le second champ groupé année 2. Donc pour cela, je peux par exemple ici entrer le champ date de commande que je vais glisser au niveau de la zone de colonne. Donc comme vous pouvez le constater, lorsque je fais glisser le champ date de commande dans la zone des colonnes, j'ai tout simplement, comme vous pouvez le constater, on a année 1 et année 2 qui apparaît. On a trimestre 1 et trimestre 2. Tout simplement parce que ces données ont été groupées autant pour moi sur le format jour, trimestre et année. Alors, pour cela, il est important donc de nommer convenablement ces nouveaux champs de telle sorte pour éviter, n'est-ce pas, la confusion. Lorsque cela se produit, il est donc important de renommer les champs avec un nom significatif. Donc, par exemple, ici, je sais que année 1 est bel et bien pour la date d'expédition. Donc, je peux donc renommer le champ. Alors, ici, il s'agit d'années. Alors, les années pour les dates d'expédition que voici. Année 1, c'est pour les dates d'expédition, bel et bien. Voilà. Je peux donc renommer ce champ. Je fais un clic droit, option des paramètres. Année d'expédition, tout simplement. Alors, année d'expédition. Je clique sur OK, voilà, et cela sera nommé année d'expédition, tandis que année 2, quant à lui, qui est tout simplement les années de la date de commande, je peux tout simplement entrer année, date de commande. Année, date de commande. Année, date de commande. Voilà, et je clique sur Entrée pour éviter donc la confusion. Donc, je peux également ici entrer trimestre pour le trimestre 1. Ici, ce trimestre s'agit du trimestre de commande. Donc, je peux donc renommer également dans paramètres trimestre d'expédition, autant pour moi. Moi-même, ça m'embrouille déjà. Voilà, il est important de renommer lorsque vous avez plus d'un champ. Trimestre d'expédition. On clique sur Entrée. Et là, on va entrer trimestre de commande. Paramètres de champ de valeur, trimestre de commande. Voilà, et clique sur Entrée. Cela devient beaucoup plus explicite. On a les dates d'expédition, année d'expédition, trimestre d'expédition. Ici, on a les dates de commande, année de commande et trimestre de commande et année de commande également. Donc voilà, je peux donc venir décocher ici les trimestres pour n'afficher que les années trimestres. Voilà, je laisse décocher. Je préfère décocher pour n'afficher que les années d'expédition. Ici, année d'expédition est bel et bien au niveau de la zone de ligne et les années de commande vers la zone des deux colonnes. Donc voilà, en quelque sorte, comment modifier, n'est-ce pas, ou encore comment regrouper deux champs de date
dans un rapport, cela est vraiment ambigu. Vous avez tout simplement les années 1, année 2, ainsi de suite. Il est donc important de les renommer. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.